Alors bonjour mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. Un tirage qui concerne les Sagittaires, les ascendants, les lunes et les Vénus en Sagittaire. Donc c'est pour beaucoup de monde. Hein. On va regarder ensemble donc avec un petit oracle de Michel-Ange Tarot sous forme de croix celtique comme un tarot. Je prendrai d'ailleurs une petite carte, une carte qui va résumer un peu l'histoire sur ce mois, l'ambiance. Avec les animaux, une carte de tarot, une carte des anges, 3 cartes de l'amour, 2 cartes de signes qui seront en correspondance avec vous, les signes astrologiques possibles, et aussi une carte provenant de l'oracle des murmures de la nature. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, quel est le message pour les Sagittaires? Du coup, je le fais avec vous. Sagittaire, ascendant lune en Sagittaire. Sagittaire, ascendant lune en Sagittaire. Que se passe-t-il donc? Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Alors, vous arrivez à dire oui. Tout est permis. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être dû prendre une décision et dire oui à quelqu'un, dire oui à quelque chose. Vous avez permis quelque chose récemment. Vous allez le faire. Récolte. Ouais. Bien. Bon, ça tourne toujours un petit peu autour parce que on a des cartes qui parlent des anges. Hein, donc, mais vous allez dire oui à quelque chose qui va vous amener vers la fin du tunnel. Hein, il y a un avantage ici. Donc déjà, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui peut vous aider. Une personne très intéressante pour votre évolution. Ça, ce sont souvent des âmes sœurs. Hein, des personnes qui vont évoluer avec vous, qui vont vous faire booster. Avantage, donc base du tirage. J'ai peur de me brûler là. C'est dans votre cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour votre évolution. Exprimez-lui naturellement vos pensées. Oui, vous pouvez le faire, confiance. It's cool, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Sur le passé, il y a la carte du passé, le passé récent. Évidemment que vous êtes capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Aucun doute. Donc, dans le passé, vous avez peut-être dû laisser quelque chose derrière vous, hein, récemment. Une personne possible, une situation, un travail, voilà, et de laisser place nette. Aujourd'hui, il y a la récolte. Vos désirs seront exaucés. Alléluia. Avec le challenge de trouver vers le chemin du bonheur et la réussite dans vos projets. Vous avez la force de créer votre propre succès. Adoptez la pensée positive. Choose happiness. Donc, vos désirs seront exaucés que si vous choisissez d'être votre propre maîtresse vers le succès, vers le chemin du succès, et d'apporter quand même du positif dans vos visions. Hein, dans vos visions, il faut vraiment être positif. Demandez aussi de l'aide à votre ange gardien aujourd'hui. Si vous pouvez demander à votre ange gardien de faire appel à lui. Invoquez-le, laissez-lui guider chacun de vos pas. Il attend vos prières, il n'en a pas besoin de wifi, il n'a pas besoin d'être en connexion, d'avoir un don spécial, il faut juste lui parler comme un ami. Hein. Vous dites, si vous n'avez pas son nom, vous dites mon petit ange gardien, comme vous, je ne sais pas comment vous l'appelleriez, mon petit ange gardien, oui, mon ange gardien, parce que pour qu'il sache que c'est lui. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux m'aider, est-ce que tu peux, il n'a pas la réponse à tout, mais il va essayer de vous envoyer des signes. Clin d'œil. Donc là, prêtez attention aux signes, un événement survient d'ici peu. Donc c'est bientôt, et ça va vous permettre de poursuivre pour une prochaine étape. Détendez-vous, vous comprendrez peut-être justement un signe. Prêtez attention suite à votre demande. Hein. Si vous faites des demandes à votre ange gardien, il va y avoir un clin d'œil. Alors moi, j'ai eu des choses énormes en relation avec les oiseaux. C'est des trucs de malade. Hein. J'ai eu des trucs des oiseaux qui arrivent à ce moment-là, quoi, d'une situation possible. Des fois, il y a des signes répétitifs dans la nature. Hein.
par exemple des plumes que vous voyez, des petites plumes blanches, selon où vous allez, que vous êtes en relation avec vos guides, avec vos anges, qui sont là, vous soutiennent, qui vous montrent le chemin, qui vous donnent des petits clins d'œil justement, qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être très important dans votre vie. Hein, et ça va peut-être concerner des relations potentielles, puisqu'on a quand même une récolte, on a quelqu'un qui vous porte chance ou qui va vous apporter quand même une aide. Le bien-être, c'est votre pouvoir, donc vous devez vous préparer l'esprit, préparer un bain relaxant, donc de vous prendre un bain avec de l'eau, des plantes, même du sel, du gros sel, comme j'ai dit, des fois ça fait du bien. Ça a des vertus thérapeutiques, et même à la lueur d'une bougie, votre esprit sera apaisé et détoxifié. Donc ça, c'est le fait de se relaxer, hein, de prendre les choses avec légèreté et humour aussi, par rapport à une situation qui vous concerne dans l'environnement. Si vous êtes de mauvaise humeur, souriez, c'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est à la dent. Et la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Rire est contagieux, donc besoin de rire, peut-être d'avoir un petit peu du recul par rapport à des événements négatifs. Ce que vous voulez, c'est l'étoile. Qu'on vous montre la voie, que vous continuez de briller. Continuez de briller parce qu'on aime votre lumière et que peut-être vous montrez la voie aux autres aussi. Par votre personnalité, vous pouvez être un guide, vous pouvez être des gens qu'on consulte, des gens qui mènent les autres vers un meilleur destin. Les archanges qui sont là. D'ailleurs, moi, on m'a dit que j'avais un archange qui travaillait avec moi. C'était trop marrant. J'ai entendu ça. Un archange qui travaille. Bon. Peut-être Gabriel. Alors, week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laissez-vous porter au gré de vos envies, savourez, appréciez chaque instant. Ça représente un petit peu le bain, hein, donc dans le passé. Savourez le temps, le moment par rapport à l'été, par exemple cet été. Cajolez votre corps d'attention et votre âme de tendresse. Sentez-vous bien, donc la fin du tunnel, comme on dit. Une fois que vous vous sentez bien, que vous êtes calme, la fin n'est pas loin, la lumière revient. Et ça va vers l'empathie, donc c'est quelqu'un vraiment qui va justement briller, je pense. L'étoile, c'est quelqu'un qui guide les autres, qui aide les autres. Donc consacrez-vous peut-être aux autres, faites un métier qui vous apporte votre lumière, votre chaleur, votre réconfort, vos conseils, je ne sais pas, beaucoup d'empathie, même si c'est à petite échelle, c'est toujours mieux que rien. Ça vous reviendra en plus d'autant plus en positif, parce que quand on ne fait rien, quand on pense qu'à soi, voilà, j'ai des personnes qui sont très empathiques et ça fait du bien quand on est dans la galère et qu'on reçoit cette personne comme une espèce de guide spirituel ou quelqu'un qui va vous donner des solutions et qui va vous sortir de là. C'est grâce à ça que vous allez avoir des belles ondes et des retournements de situation des fois, parce que quand on est dans l'amour et qu'on en donne, on en reçoit. Bien sûr, préoccupez-vous aussi de votre cœur, hein, n'oubliez pas le vôtre comme on dit, hein. Gardez le cœur sur la main pour votre prochain, mais aussi le vôtre, en ayant des limites, hein, parce que des fois, il y a beaucoup de personnes que quand ils sont dans l'empathie, on leur demande beaucoup trop. Alors, le tarot. Pour les Sagittaires, quel est le message? Oh, le fou! The Dreamer. C'est bon? Le fou! You are starting a new adventure. Donc, vous êtes en train d'aller dans une nouvelle aventure. Vous allez vous sentir libre. Et c'est vrai que là, il y a une grosse transformation qui peut arriver, qui peut me dire que vous allez laisser le passé derrière vous et repartir sur une nouvelle situation. On laisse le passé derrière et on passe le cap. Hein, voilà. Lui, il traverse l'eau, il va vers autre chose, il ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Il a besoin de liberté, il a besoin de se lâcher, de tourner une page vraiment radicale à sa vie avec des petits papillons, toujours pareil. Il y a une transformation qui arrive. Un changement soit de lieu, soit ou une situation qui va se renouveler d'elle-même, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autres projets, de l'inédit, de l'aventure, une nouvelle relation, une nouvelle personne qui vient. C'est aussi celui qui est célibataire, hein, qui
qui décide de courir un risque et de se lancer dans une aventure, hein, une nouvelle aventure sentimentale. Hein. Alors, qu'est-ce que je fais d'habitude? C'est celui-là. Donc, je demande les signes qui sont en relation avec les Sagittaires. Oui, je ne sais plus. Relation avec les Sagittaires. Là, dans les signes, on a, dans le fou, on a le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Alors, Sagittaire. Quels sont les signes qui sont en correspondance avec le Sagittaire? Signe ou ascendant? Alors, Sagittaire, quels sont les signes en correspondance avec le Sagittaire? Le Gémeaux, ça m'étonne pas, c'est l'opposé, et le Capricorne. Ça peut être aussi l'ascendant Gémeaux ou l'ascendant Capricorne. Gémeaux et Capricorne. Ensuite, un message des murmures pour les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Lune en Sagittaire. Ah, ça y est, merci. Oula, waouh. Engagement clair. Vous allez partir dans une nouvelle aventure, vous engager ailleurs. Engagement clair, c'est beau. Ouais, c'est pour ça qu'on vous a dit oui, tout est permis. L'étoile, quelque chose va s'éclairer parce qu'il y a beaucoup de blanc, de pureté. Il y a il y a quoi, des oiseaux? Waouh. Vous avez l'étoile, vous avez des étoiles, vous avez... Mais c'est magnifique cette carte, hein, c'est très très beau. On me parle d'un engagement, donc il va y avoir quelque chose qui va être clarifié dans votre relation, dans votre situation, ça va s'engager dans le long terme. Un engagement clair, c'est cool. Message donc des Sagittaires, pour les Sagittaires. Always remember us this way. Toujours se rappeler de nous de cette façon. Always remember us this way. Je ne sais pas ce que c'est. Always remember us this way. Alors, message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Si vous pouvez poser une question, c'est possible. Hein. On ne sait jamais que ça y réponde. Ou c'est une énergie globale des anges. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, bah mince, alors, il y a un nom là. Hein. Il y a peut-être certains qui ont pensé à une question. Alors, c'est rigolo parce que on me dit dites oui, mais là, il y a un nom. Alors, on va demander pourquoi un nom. À quel sujet? Je l'ai pensé en plus, c'est drôle. Hein. Rétablissement. Il faut se rétablir d'abord. Alors, ça, c'est simple. Ça veut dire que tant que vous n'êtes pas équilibré, en mauvaise santé, que vous avez des difficultés financières, que vous avez un manque d'équilibre autour de vous, je ne sais pas si c'est un manque de travail, la santé qui ne va pas, hein, la santé, vous êtes en dépression, alors là, c'est pas bon pour avoir un oui. Donc moi, je pense que ce non n'est pas définitif du moment que vous n'êtes pas rétabli financièrement, matériellement, énergétiquement, qui n'a pas fait de soins, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Du moment que vous n'êtes pas rétabli, mais ça va se rétablir, et une fois rétabli, peut-être que vous aurez un oui, parce qu'on m'a dit dites oui. Il y a juste une patience. Peut-être que vous devez vous concentrer sur les autres avant d'avoir votre vœu exaucé. Parce que souvent, il faut se faire passer après, entre guillemets, penser aux autres pour pouvoir récolter ce que vous avez fait. Donnez de votre cœur, de votre temps à quelqu'un, de votre aide, vos conseils, et vous en recevrez à votre tour. Pour moi, je ne le sens pas négatif dans le sens où ça n'est pas un non définitif déjà, c'est juste une question de rétablissement. Si vous n'êtes pas équilibré, qu'il manque quelque chose, c'est pas possible de trouver
d'avoir une belle, enfin comment dire, d'avoir une vie. Si par exemple vous manquez de travail, que vous voulez vous investir dans une relation, l'autre il va peut-être pas apprécier. Vous allez vous sentir coupable, vous allez dire mince, j'ai pas d'argent, je peux pas sortir avec toi, tu vas tout payer. Voilà, des choses comme ça, c'est tout bête des fois. Hein. Ou si vous êtes malade, il faut vous occupiez d'abord de votre santé avant de pouvoir être dans un travail, dans quelque chose qui vous épanouit. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Alors, Sagittaire, pour le plan sentimental. Oui, c'est peut-être un non parce que l'autre n'est pas prêt, hein, c'est tout. L'autre n'est pas prêt financièrement parce qu'il y a quand même un engagement clair. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Allez, j'arrête. Sagittaire, message pour les Sagittaires s'il vous plaît. On-off, la chance qui tourne. Donc quelqu'un qui vient, qui va, que vous ne voyez pas souvent, c'est pas régulier et pourtant il y a une opportunité qui va arriver. Alors, sentimentalement, que se passe-t-il? Sentimentalement, pour les Sagittaires, que se passe-t-il? Ah, une sortie d'invitation qui arrive, une élévation et Bélier, Taureau, Gémeaux. Encore. Pardon, je ne sais pas si vous avez entendu. Je crois que j'ai fait un petit rot. Alors, ça c'est les énergies négatives qui ressortent. J'ai dû attraper un truc. Alors, la sortie, ça peut être vous qui invitez quelqu'un pour faire passer une relation à un niveau supérieur, puisque de toute façon, j'avais le on-off. Hein, voyez, j'avais quelqu'un qui ne se voyait pas souvent. J'avais le on-off, d'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas enlevé. Avec la chance. Donc, la chance de peut-être de rencontrer ou d'inviter une personne pour faire passer la relation à un niveau supérieur, d'être positif d'ailleurs. L'élévation spirituelle aussi, c'est important, c'est-à-dire vos belles vibrations apportent, plus vous êtes dans la lumière, plus vous attirez les belles choses, donc soyez le plus possible positif et ne faites pas, comment dire, ne vous critiquez pas, ne critiquez personne, il faut être vraiment dans l'amour de soi et des autres, et là à ce moment-là il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi une élévation avec un Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein, c'est-à-dire, vous allez passer d'une relation amicale à plus engagée, ou d'un début d'un couple à quelque chose qui va se mettre vraiment en vie commune, ou en tout cas, il y a peut-être plus de choses, plus de sorties avec cette personne. Voilà, je pense que c'est ça qu'on me disait, c'est que vous allez avoir l'opportunité de faire passer à un niveau supérieur une relation. Si vous êtes célibataire, c'est automatiquement une rencontre qui va être un petit peu décisive et qui va vous apporter un renouveau. Voilà, c'est toujours très bien pour avoir un renouveau, la chance est de votre côté. Ok? Voilà, merci à tous de m'avoir regardé et je vous souhaite plein d'amour à vous tous, mes chers amis Sagittaires. Passez un bel été, de belles vacances. À bientôt, bye bye!